Bonjour, c'est Damien. Je vais commencer à partager une série d'audios sur cette chaîne YouTube. Alors, pour commencer, peut-être que certaines personnes me connaissent déjà puisque j'ai créé une page Facebook en 2015, Damien Messager de l'âme. Alors, cette page n'est plus aujourd'hui puisque je l'ai fermée il y a un peu plus de 2 ans. Alors, j'avais partagé beaucoup d'informations sur divers sujets puisque je suis médium canal, donc j'avais reçu des informations en canalisation que j'avais partagé surtout par écrit, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle Le chemin spirituel, qui contient 33 chapitres. Voilà, tout ça pour dire que certaines personnes me connaissent peut-être, et aujourd'hui, je ressens ce besoin de nouveau de partager, puisque ces 2 dernières années, j'avais besoin de vivre d'autres expériences. En fermant la page, c'était aussi symboliquement une manière de clore certains chapitres. J'avais besoin de revenir vers moi profondément. Et aujourd'hui, je ressens de nouveau ce besoin de partager. Et ce que je vais faire, c'est en fait une lecture de chacun des chapitres du livre, tout simplement. Alors en fait, le livre, de quoi il parle, pour que vous compreniez un petit peu, pour savoir là où vous allez aller, si je puis dire. Alors en premier lieu, je dirais qu'il est important d'avoir une bonne connaissance de soi pour avancer sur son chemin spirituel. Alors, avoir une bonne connaissance de soi, c'est comprendre le fonctionnement de l'humain, tout simplement. Comment on fonctionne, parce qu'on sait que l'humain est complexe. Et à travers ce livre, je vous explique justement comment nous fonctionnons pour pouvoir justement mieux vous connaître. Après, chacun fonctionne différemment du fait que nous sommes uniques, mais l'humain, on va dire qu'il fonctionne sur différents plans de conscience. C'est ce que vous allez découvrir au cours du livre. Ce qui est important aussi pour moi, c'est de comprendre ce qui se joue en termes d'énergie dans ce jeu de dualité ici sur Terre. Là aussi, c'est complexe. On entend beaucoup de choses sur l'ombre, la lumière. Qu'est-ce qui se joue entre ombre et lumière, justement? Voilà, j'ai abordé différents thèmes. Alors, le premier chapitre, c'est l'ego, lâcher prise sur les énergies fondées sur l'ego, la notion du pardon, de l'enfant intérieur, le karma, les corps subtils. Il y a, voilà, beaucoup de thèmes qui sont abordés. Et ce que je voulais surtout dans ce livre, c'est que ce soit cohérent, parce qu'il y a tellement d'informations qu'on retrouve sur Internet, dans des livres, et on peut vite se perdre en fait. On dit oui, mais qu'est-ce qui est vrai? Alors évidemment, chacun a sa vérité. Il y a une vérité universelle, mais chacun est dans sa vérité, puisqu'on a tous un angle de vue différent. Alors le livre, évidemment, ça reste mon angle de vue à un certain niveau, mais en tout cas, tout est cohérent pour que ce soit le plus clair possible. Après, dans la spiritualité, le but n'est pas de comprendre forcément mentalement, mais de ressentir. Et après, on a les réponses. Mais c'est surtout le ressenti qui est important. Mais après, j'ai quand même fait en sorte que le livre soit compréhensible mentalement, parce qu'on aborde des sujets qui sont quand même complexes, et je voulais que tout soit le plus clair possible. Alors pour moi, ça a pris du temps, parce que j'ai mis 5 à 6 ans à écrire ce livre. J'avais des fois besoin de temps de pause, puisque moi-même, je me dis, oui, mais là, ok, j'ai compris ça, mais d'autres questions venaient et j'avais pas la réponse tout de suite. Je me dis oui, mais s'il y a ça, ok. Et voilà, j'avais besoin de temps pour avoir la réponse. Et puis c'est en lâchant prise que je l'avais. Et voilà, donc ça m'a pris du temps. Le livre est complet, pas complexe, mais complet, dans le sens où vous aurez vraiment toutes les informations pour avancer sur le chemin spirituel. Alors, je vais commencer la lecture du chapitre sur l'ego. Et puis ensuite, je diffuserai les chapitres suivants. Je ne sais pas encore à quelle fréquence. Je me laisserai guider, hein, tout simplement. Alors, pour commencer, donc, je vais vous lire le chapitre sur l'ego. Et le prochain chapitre sera sur le pardon. Alors, je vais commencer à lire le premier chapitre. Et je vous souhaite une bonne écoute. Êtes-vous croyant? Si être croyant, c'est croire en quelque chose, alors oui, je suis croyant. Je crois en l'au-delà, en la vie, aux capacités de résilience, à la force de l'amour. Contrairement à d'autres cultures,
notre civilisation occidentale ne nous donne pas l'occasion de grandir dans une conscience énergétique spirituelle. Nous remplissons nos tâches les unes après les autres, et nous ne laissons pas de véritable place à la spiritualité. La spiritualité, c'est quoi au juste ? C'est une voie d'éveil et de croissance qui se fonde sur la liberté de croire en des principes qui contribuent à nous rendre heureux, et qui n'est donc absolument pas basée sur des énergies de peur et de culpabilité, souvent véhiculées par bien des religions à travers leurs dogmes. La spiritualité consiste à reconnaître l'existence de notre essence, cette part de nous-mêmes plus authentique et lumineuse, puis à mettre tout en œuvre pour trouver un équilibre et s'accomplir. C'est en fait un voyage intérieur, celui de l'étude de la conscience, qui est la compréhension de notre esprit individuel et de l'esprit universel. Le voyage spirituel est-il un voyage que l'on effectue seul pour rencontrer d'autres êtres, ou en groupe pour se retrouver soi-même ? Le but du chemin n'est-il pas le chemin lui-même ? Le voyage peut commencer par une simple balade en forêt, qui nous sort du quotidien et nous éveille à l'essentiel en nous. Le chemin est quelquefois semé d'embûches, mais ce qui importe, c'est qu'il soit accordé avec le cœur. Une quête spirituelle est avant tout une quête de vérité intérieure. Alors une multitude de questions accaparent notre esprit. La meilleure façon d'avoir une réponse aux interrogations est de s'embarquer puis d'expérimenter pour découvrir. Nous sommes chacun l'acteur principal de notre vie. Il ne tient qu'à nous de jouer le plus beau rôle et de jouer juste en fonction de ce que nous sommes véritablement. Cette découverte nous rendra libres et nous fera réaliser la beauté et la grandeur de qui nous sommes. Notre essence est présente depuis notre naissance, et elle a été recouverte par la personnalité que nous nous sommes construites au cours de notre vie. On peut la voir comme une résistance face à l'esprit, l'ego. Nous pouvons nous libérer de ces nombreuses souffrances liées à l'ego, lesquelles sont engendrées par le déni de notre vraie nature. Pour y arriver, nous devons oublier ce que l'on nous a appris et vérifier ce qui est vrai pour nous, ici et maintenant. Nous avons tous connu des périodes difficiles. En chacun de nous se trouve un enfant blessé qui a besoin de soins et d'amour. Mais bien souvent, nous les lui refusons. Chaque fois que la douleur se réveille, cette sensation peut être si insupportable que nous refoulons nos sentiments et nos souvenirs au plus profond de notre inconscient. Nous ne revenons pas en nous-mêmes par peur de nous y confronter. L'enfant blessé en nous est pourtant bien là. Nous l'ignorons, mais il est pourtant bien réel. Il a vraiment besoin que nous revenions vers lui et que nous en prenions soin, et malgré tout, nous pouvons nous en détourner. Cette ignorance nous empêche de voir la réalité et nous pousse à faire des choses qui nous font souffrir encore plus. L'ignorance est le premier obstacle que chacun doit surmonter avant de commencer à marcher sur le chemin spirituel. Cette ignorance est justement dissipée par la spiritualité. Dans une ouverture spirituelle, nous apprenons à nourrir le lien qui nous relie à la partie supérieure de nous-mêmes pour trouver une liberté d'être toujours plus grande à chaque étape franchie. Chacun d'entre nous aspire au bien-être, à trouver la joie et la sérénité. Il est nécessaire que nous suivions notre propre voie et que nous nous défassions peu à peu de notre ignorance pour retrouver notre être véritable. Nous ne devons pas craindre le jugement des autres. Il nous faut ouvrir cette prison intérieure qui nous relie à des énergies de peur. Cela demande de s'écouter profondément, d'aller à leur rencontre et d'y faire face. En revenant au cœur de nous-mêmes, nous pouvons nous libérer de nos peurs, du passé, du négatif qui nous encombre, et révéler tout notre potentiel. Il y a de la lumière au bout du chemin. Vous empruntez le chemin spirituel qui est un chemin de responsabilité avant tout, un engagement envers soi, qui demande de faire preuve d'honnêteté, de discernement, d'intuition et d'intelligence. En acceptant de faire face à nos difficultés et en mettant en avant nos qualités de cœur, il est possible de vivre avec moins de souffrance. Pour atteindre cet état d'éveil, il faut apprendre à s'aimer et à s'accueillir dans tout ce que l'on vit. C'est un changement de perspective, une remise en question existentielle qui va se loger jusqu'en notre cœur, touchant nos sentiments les plus sincères. Dès les premiers pas, il faut tout d'abord comprendre cette notion d'ego, qui est la clé d'une approche spirituelle. Qu'est-ce que l'ego ? C'est en quelque sorte ce sentiment que l'on a d'être ou d'avoir. C'est une identité. Il est omniprésent et prend plus ou moins de place au sein de notre conscience. Il n'est donc pas matériel et ne repose sur rien. Moi, j'existe indépendamment du tout, séparé, seul face à l'autre. C'est ce sentiment d'individualité.
C'est lui qui juge, qui critique, qui culpabilise. C'est aussi lui qui a peur, qui se défend, qui doute. L'ego nous incite bien souvent à imposer notre volonté, à tout diriger, à réfléchir sans arrêt, à batailler. C'est aussi cette part de nous qui est orientée vers le monde matériel, externe. L'ego est de l'ordre du mental, mais le mental est aussi notre logique, notre raisonnement, notre compréhension. Nous l'utilisons tous pour poser et résoudre des problèmes, car il nous permet d'analyser, de créer, de réfléchir. C'est en quelque sorte un mental intelligent, et cette partie est évidemment indispensable. Il faut donc se libérer de cette partie de nous qui est sous l'emprise de la peur et du besoin. Cette peur profonde et le besoin de confirmation extérieure peuvent longtemps rester cachés comme motivation réelle de bon nombre de nos actions. Il faut en être conscient dans un premier temps et vouloir aspirer à autre chose. Il est important d'aller à la rencontre de nos peurs et d'y faire face, car sinon, nous aurons toujours besoin d'élaborer des stratégies pour rendre la vie plus supportable. L'ego cherche toujours à résoudre le problème en tournant notre conscience vers l'extérieur. Il essaie de soulager la douleur intérieure en se nourrissant d'énergie du dehors, la reconnaissance, l'attention. Et c'est à travers lui que nous construisions bien souvent notre propre souffrance. Nous aspirons tous à ressentir plus d'amour en nous-mêmes, et cette aspiration est celle d'être complètement conscient et donc un avec notre être véritable. C'est là que nous sommes reliés au cœur, à notre âme, à ce qui précède et survit au plan terrestre. Il y a donc en chacun de nous quelque chose de plus profond, une facette qui ne peut être contenue ni comprise par le mental, car elle se situe au-delà de l'humain. En fait, notre âme est assimilée à l'essence de notre être véritable, là où se logent les sentiments, les émotions, les plaisirs et les désirs les plus profonds. Notre essence est notre porte d'accès à l'amour et nous ne pouvons y accéder qu'en traversant le voile de la peur et des doutes. C'est pourquoi il faut se tourner vers l'intérieur. L'ego procède à l'opposé, car il aspire à l'amour en désir de reconnaissance et recherche constamment une confirmation externe qui rassure. Il répond à ce besoin sans faire face à la peur et au doute, sans faire face à toutes ces émotions qui nous limitent et nous empêchent d'accéder à notre être véritable. Ce n'est donc pas le chemin à prendre pour trouver la paix et incarner l'équilibre auquel nous aspirons. Le premier pas à faire est de s'abandonner à ce qui est, en revenant au cœur de soi-même. Quand nous faisons l'expérience du vide, il est possible de rencontrer toutes les émotions cachées auparavant dans l'ombre et d'y faire face. Ces émotions sont la porte d'accès à notre être véritable et permettent d'aller à la rencontre de notre enfant intérieur. Ce vide peut faire peur, mais il est nécessaire pour y voir plus clair, pour prendre conscience de cette partie de nous-mêmes plus profonde et avoir un aperçu de qui nous sommes vraiment, de notre caractère unique, individuel. Il y a bien une part de nous qui ne dépend pas de notre entourage, de nos parents, de notre travail et de nos relations. C'est en explorant ce que nous ressentons réellement, au lieu de ce que nous sommes censés ressentir, que nous pouvons respecter notre authenticité et reprendre le pouvoir sur notre vie. Cela prend du temps pour apprendre à écouter son cœur, à faire confiance à ses messages et agir en conséquence. Mais quand nous relâchons le contrôle, nous permettons à la magie de la vie de se déployer. Si nous nous ouvrons à cette réalité, à la réalité du cœur, nous lâchons prise du jugement. À cet instant, nous acceptons qui nous sommes, et c'est à partir de là que nous sommes capables de nous guérir et redevenir maîtres de notre réalité. Une fois notre responsabilité acceptée, nous sommes libres de continuer notre chemin et ne restons plus accrochés à un aspect de ce que nous avons été dans le passé. C'est la reprise avec notre conscience divine, notre essence. Nous avons tout simplement besoin d'aller en nous pour continuer d'avancer sur notre chemin de vie et ressentir le véritable amour. C'est cet amour qui peut vaincre les peurs et les illusions. C'est pourquoi il est important de reconnaître notre lumière. Pour connaître qui nous sommes et percevoir ce cœur de lumière, il faut donc apprendre à accueillir, à faire aussi preuve de discernement, à poser nos limites et à trouver notre chemin personnel. Notre naissance physique pourrait être considérée comme une chute dans l'ombre, car lorsque nous entrons dans la vie terrestre, la mémoire de l'autre côté est encore fraîche. Nous portons en nous cette flamme reliée à notre essence, cet amour et ce sentiment de sécurité qui est ancré au fond de nous. Cette énergie est encore évidente pour nous quand nous entrons dans la réalité matérielle, mais petit à petit, notre conscience se voile et est influencée par des énergies de peur, par des illusions qui ne sont en fait que les habitudes de la majorité des gens sur Terre.
On nous encourage à construire notre ego personnel, à lutter pour survivre et être reconnus. C'est là que nous pouvons nous retrouver dans l'illusion d'en être séparés. Un sentiment de solitude peut alors nous accompagner. Ce sentiment de séparation est souvent lié au mode de vie de notre entourage, car nos parents ont leur conception de la vie, leur relation à eux-mêmes, leurs espoirs, et surtout leurs désirs envers nous. À la naissance, nous sommes des êtres naturels et instinctifs, mais notre environnement vient dénaturer notre être en mettant des voiles sur notre conscience, ce qui nous empêche de voir la vraie nature de la vie. Notre environnement familial et éducatif a généré en nous, sans que nous en rendions compte, des notions de peur, de manque de confiance, de doute. Chacun a bien évidemment été confronté à ces énergies de manière différente, mais elles font en tout cas partie de la conscience collective. On se retrouve bien souvent dans la confusion, car l'énergie de l'amour de la Terre n'est pas évidente, et notre entourage peut être attaché à certaines de ces illusions. Cela va influencer nos relations, et nous amener à rechercher cet amour en dehors de nous. Depuis notre naissance, nous nous sommes familiarisés avec une conscience fondée sur l'ego, et nous devons donc faire face à un certain nombre d'illusions. Il est essentiel de désapprendre pour devenir conscient de soi-même et retrouver sa vraie nature. C'est un premier pas pour aller vers une conscience fondée sur le cœur. Nous absorbons les énergies fondées sur l'ego dès notre plus jeune âge, mais nous avons aussi cette part de nous qui est reliée au ciel, à notre être véritable. Cela peut créer un conflit douloureux, car nous avons en mémoire une autre vision de l'énergie d'amour. Nous pouvons perdre le sens de l'unité, car nous avons été encouragés à construire notre ego personnel, ce qui donne cette illusion d'être séparés. On s'adapte à ces énergies de peur, car en fait, on a perdu contact avec notre essence. C'est là qu'on peut fermer des parcelles de nous-mêmes et être en quête de reconnaissance. On veut recevoir de l'amour et être en sécurité. Mais on est alors dans l'illusion, dans la confusion, en souffrance. C'est lui, cet enfant blessé à l'intérieur de nous. On se replie alors sur soi. Mais l'on peut aussi ressentir cette odeur de parfum qui nous rappelle quelque chose d'ancien. C'est cet amour et ce sentiment de sécurité que nous avons gardé en mémoire, au plus profond de notre cœur. J'ai donc parlé de cette illusion dans laquelle nous nous trouvons en venant sur Terre. Nous avons la solution pour nous en sortir et elle se trouve en nous. Nous traversons tous des expériences douloureuses et des épreuves qui vont nous obliger à comprendre notre chemin. Mais la vie est magique et fait bien son travail, car elle nous provoque toujours pour découvrir qui nous sommes. On peut se trouver pour un temps en opposition avec l'énergie de notre être véritable, mais les expériences de notre vie s'arrangent toujours pour nous offrir les opportunités de grandir et de revenir à ce que nous sommes. Il faut en fait être capable de distinguer l'énergie fondée sur l'ego et la nôtre, puis couper les liens intérieurement pour ne pas être limité. C'est clairement dire non aux peurs et aux illusions. Cela signifie que nous devons libérer notre mental et nos émotions de cette énergie, puis couper ces liens qui nous limitent et nous étouffent. C'est aussi l'occasion de transcender notre sentiment d'être victime de ces énergies. Nous avons simplement besoin de nous détacher intérieurement des fausses images de l'amour qui font partie de la conscience collective de la Terre ou qui ont fait partie de notre éducation, de l'énergie de notre environnement familial. Pour avancer sur le chemin spirituel et ouvrir cette porte qui mène à la paix intérieure, il faut apprendre à s'aimer, à mettre des limites par amour pour soi. Il n'est pas important que les autres soient prêts ou non à nous accepter. On porte bien souvent un masque pour être intégré et être aimé, et on est dans l'illusion à ce moment-là. Il n'est surtout pas question de plaire à tout le monde, mais de sortir d'un désir de reconnaissance. C'est en regardant en nous et en découvrant que nous vivons selon des illusions reposant sur la peur et le jugement que tout peut devenir clair. Il faut tout simplement comprendre que cet amour que nous cherchons se trouve en nous. C'est pour cette raison que tout travail sur soi doit passer par cette conscience de l'ego et des rôles qu'il nous fait jouer. C'est un travail de mise en lumière constant pour se délester de tous nos masques. Nous pouvons alors lâcher prise de nos conditionnements, être prêts à pardonner pour nous en libérer et nous accueillir. Nous avons été dans un sens des victimes de ces énergies qui représentent la conscience de l'ego dès notre enfance. Et il est important de se délivrer de ce poids qui nous empêche d'être nous-mêmes pour avancer sur notre chemin de vie. Dans le lâcher-prise, les défis de notre existence ne disparaissent pas immédiatement,
mais ils perdent plus facilement leur emprise sur notre esprit. C'est un état d'esprit ouvert et disponible à l'ici et maintenant, une façon différente de voir et de vivre notre vie. Écoutez-vous et faites la distinction entre les énergies qui vous font du bien et celles qui vous limitent et vous empêchent d'accéder à votre être véritable. C'est ce qui fera de vous une personne libre. À partir de là, il est possible d'être dans l'amour et le discernement, car nous n'avons plus besoin d'être dans le jugement pour avoir été chargés de toutes ces énergies fondées sur l'ego. Nous sommes incarnés dans cette conscience par notre entourage depuis la naissance. Et c'est aussi grâce à lui que l'on peut se dépasser, en les libérant dans l'amour, en pardonnant et en se reconnaissant en tant qu'être véritable, maître de notre vie. La lecture pour ce chapitre, l'ego, est terminée. Je diffuserai donc un audio sur le thème du pardon pour la prochaine diffusion. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.